Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche 3 octobre 2021, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs, amoureux du Curon. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Vous nous suivez à la télé sur le bouquet 243 Canal+. Vous nous regardez, vous nous suivez également à la radio dans les 5 communes, à l'intérieur également, à Bouquet, à Kindia, à Labé, à Kanka, à Zérekoré. L'international n'est pas en marge de cette émission à travers la toile www.radioespaceguinée.info. Merci de nous rejoindre dans votre émission hebdomadaire Foot Express. Ici, nous passons au peigne fin, ce qui fait les dessous de l'actualité sportive. Et pour ce numéro, avec un programme exceptionnellement charcuté, voilà, vous le comprendrez, on tiendra l'antenne jusqu'aux portes de 17h seulement. Et voilà, on verra bien dans quelle mesure réaménager le programme de cette émission Foot Express pour votre plus grand bonheur. Vous, auditeurs de valeur et téléspectateurs de prestige, seulement une demi-heure à passer ensemble pour ce numéro exceptionnel en ce dimanche 3 octobre 2021. Avec moi dans ce studio, Mohamed Souma. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Ibrahima Sori, Gabi Véron, consultant régulier de la maison depuis plus de 10 ans avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Abdulrahad Dramé est à la réalisation côté radio, à la technique, à la réalisation à la télé. Vous avez Lamine Sidibé, Nalay Sidibé, Aboubakar Foté-Souma et Aïe Kamara également. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Dans ce menu exceptionnel inédit de ce dimanche, nous allons parler de la rencontre du ministre par intérim des sports, Ifodeba Ishtokera, avec la Fédération guinéenne de football. C'était donc en début de semaine. Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? On en parle dans cette émission au Foot Express. Et puis, à quand le démarrage du championnat national Ligue 1 Salam, exercice sportif 2021-2022, alors que des spéculations faisaient état d'un prétendu désistement du sponsor du groupe Sonoco, puisqu'il faut le nommer ainsi, qui aura investi 17 milliards de nos francs pour les 3 prochaines années. La Ligue guinéenne de football professionnel a démenti ces spéculations, ces informations. Le groupe Sonoco s'engage à honorer en tout cas les clauses contractuelles qui le lient avec la Ligue guinéenne de football professionnel. On en parle dans cette émission Foot Express. Voilà donc le fil conducteur de ce dimanche 3 octobre 2021. Tout de suite, on revient pour emprunter l'autoroute des émotions et de toutes les convictions sportives. Foot Express. 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 Retour à un studio pour démarrer cette émission. Je vous le disais, dans les principales articulations, le ministre des Sports par intérim, Fodeba Ishtokera, a rencontré la Fédération guinéenne de football cette semaine. C'était au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, à Kokana bien sûr, avec pour objectif placer chaque acteur devant ses responsabilités en vue donc du prochain regroupement du Sili national du côté du Maroc. Et nous vous informons que le QG du Sili est officiellement ouvert en ce dimanche 3 octobre 2021. Le ministre par intérim des Sports s'est voulu également rassurant quant à la volonté du département de mettre un terme définitif aux cris, voire aux menaces de boycott des différents matchs du Sili national liés donc aux primes impayées. Nous allons en parler dans cette émission Foot Express avec vous, Mamad. Vous avez suivi cette actualité, cette rencontre du ministre des Sports par intérim, Fodeba Ishtokera, avec tous les responsables de la Fédération guinéenne de football. Une réunion, il faut le préciser, qui s'est tenue à l'abri des objectifs des journalistes. Mais après, il s'est prêté à notre micro pour livrer la substance de cette rencontre. Donc en plein centre-ville de Conakry, où les nouvelles autorités du ministère des Sports
ont eu à rencontrer surtout la FEGIFOOT, mais précisément le staff technique également de Didier Six qui conduit le Syli national de Guinée. Et au sortir de cette réunion, on peut remarquer tout de suite que certes, il n'y a pas eu de pression en tant que telle de la part des nouvelles autorités sur l'entraîneur. Mais on peut dire, c'est tout comme. On peut dire aujourd'hui que Didier Six, il est averti et qu'il pourra payer les frais donc en cas de défaite dans sa mission donc, qui lui a signé, à savoir qualifier la Guinée aux prochaines compétitions, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations et éventuellement la Coupe du Monde Qatar 2022. Moi, je retiens au sortir de cette réunion 3 phrases qui m'ont marqué. Lorsque les autorités disent qu'ils ont demandé à l'entraîneur de ne retenir que des joueurs qui ont du temps de jeu dans leur club respectif, ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à là, ce qui était fait, ce n'était pas vraiment cela. Donc, pourtant, ils étaient aussi dans cette administration qui avait couronné un peu l'ère de DJ Six avant la venue donc, du CNRD. Et deuxième des choses, c'est quand ils disent que avec le chant précédent, on a eu la preuve que le talent local également pouvait servir à grand chose dans cette équipe. Donc également, c'est pas faux, ouais. Mais donc également, on remarque que là, l'accent peut être mis aussi sur la formation locale, sur l'expertise locale. Et la troisième phrase que je retiens également, d'ailleurs qui est la plus importante à mes yeux, c'est lorsqu'il dit que l'actuel président, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD ont dégagé tous les frais nécessaires donc avant même le regroupement du Syli au Maroc. Ça veut dire que on est très soucieux de l'ampleur que ça peut prendre donc dans un regroupement d'une équipe nationale, c'est-à-dire l'ordre financier. Et aujourd'hui, si c'est fait, j'espère que ça va donner encore un autre visage au Syli national. C'est pour dire que même s'il y a changement de régime et que la Guinée est dans une situation exceptionnelle, le football quand même demeure un peu la priorité donc, de l'État guinéen. Ouais. Alors, Coach Véron, vous avez également suivi cette actualité? Oui, j'ai très bien suivi et parfois ça me fait d'ailleurs rire. Parce que, rire? Oui, rire. Pour vous, c'est déjà entendu? Non, oui. Dans un aspect, oui, c'est déjà entendu parce que Isto Kera, il a été ministre dans ce pays, il a été ministre des Sports lors d'une transition. Il sait réellement ce département, comme Mamad le rappelait tout à l'heure, il était encore le secrétaire général. D'ailleurs, le chef de la délégation à chaque fois du ministère des Sports. Donc, il sait réellement ce qui se passe autour de notre football. Mais par rapport à certains mots que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, si vous avez la Fédération guinéenne de football, qui est votre organe technique, d'ailleurs votre interlocuteur direct, si vous voulez vous adresser à un entraîneur, je pense bien que la Fédé est mieux équipée et mieux autorisée de le faire. Je ne suis pas contre qu'on produise des conseils à l'entraîneur, mais s'apprêter aux questions et dévoiler ça à la presse, je n'ai pas trouvé trop normal. C'est de l'ingérence. Ça vient directement du politique. Oui, exactement. Parce que déjà, pour vous dire que ça n'a pas été écouté, et on a vu quand même la liste, il y a des joueurs sur la liste qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas. Mais quand ils parlent de talent local, mais qu'est-ce qu'on fait pour valoriser ce talent local? Étant donné que le championnat n'a pas démarré. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Donc ça reste compliqué. Je pense qu'il y a certes un contrat entre l'entraîneur et la fédération, s'il faut, la Guinée, mais il y a quand même un organe qui doit demander à l'entraîneur de rendre compte, et techniquement. Et à part tout ça, on a parlé d'un contrat d'objectif. Jusque-là, peut-être, l'objectif, ce n'est pas atteint, mais pas à 100%, mais on a quand même une qualif pour la CAN. Oui, mais est-ce que la qualification, il ne faut pas relativiser? Parce qu'avec une assiette à 24, ce serait une catastrophe industrielle que la Guinée ne se qualifie pas. Au moment où on faisait ce contrat-là, on savait bien que c'était une Coupe d'Afrique qui se jouait à 24. Imagine si on ne se qualifiait pas. Aujourd'hui, on va tout dire, mais quand même... Tu admets qu'à 24, que la Guinée a bien sa place à 24 pays. Non, je suis de ceux qui pensent qu'on avait tous les moyens de se qualifier pour cette CAN-là. Mais il faut être logique dans les analyses. C'est-à-dire, il y a un contrat qui est là qui demande de faire qualifier l'équipe. Et cela est déjà fait. En ce qui concerne la Coupe du Monde, nous savons tous que c'est compliqué. Et la dernière fois, on le disait dans cette émission, si vous devrez être reçu sur l'adversaire avec tout ce qui s'ensuit, on le sait, je ne veux pas voir ça négativement, mais nous savons tous comment les avantages, les habitants africains, comment ça se passe. Donc, la Fédération guinéenne de football, je voudrais mieux voir cette fédé s'adresser à la presse, donner certaines communications que de voir le ministère, surtout le patron même, envoyer
parfois même c'est des menaces à l'entraîneur. Parce que, certes, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais qui est à la source de ce problème? Je pense que c'est là où on doit d'ailleurs fouiller. La responsabilité est partagée. C'est entre le ministère et la Fédé. Mais en gros, c'est le ministère des Sports. En quoi? Comment c'est le ministère des Sports? Nous parlons tout à l'heure du championnat. Y a-t-il un championnat vraiment comme nous le voulons dans ce pays? C'est parce qu'il y a des passionnés, ils se battent matin, midi, soir qu'on joue. Est-ce qu'il y a des infrastructures adéquates pour que réellement qu'on arrive à former les joueurs? Est-ce que tous ces formations... Ça, c'est une autre paire de manches. Non, mais écoutez, mais vous savez, quand vous réclamez vos droits, mais vous avez des devoirs aussi à assumer. Et si cela n'est pas fait, et certainement, c'est compliqué. Je pense que nous sommes dans une ambiance, nous sommes dans une ferveur où il y a des nouvelles autorités, il y a des discours qui changent, il y a tout ce qui vient. Tout ce qui s'est passé au ministère des Sports, ça ne se passe pas comme ça. Il y avait quand même toute une équipe qui était derrière le ministre. Le ministre n'est pas le seul responsable. Donc à ce niveau, si c'est le discours qui revient... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la phrase qui dit où il faut avoir des joueurs méritants, c'est-à-dire des joueurs qui jouent en club, n'avait pas lieu d'un discours à tenir face à la Fédération guinéenne de football. Parce que c'est comme si tout ce qui a été fait avant l'avènement du CNRD était le contraire. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas des joueurs méritants. Et l'autorité est informée. Celui qui a le ministre cette autorité fait partie de l'administration précédente donc, qui gérait le football guinéen. En tout cas, en parlant de Didier Six et de son staff technique, il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais par contre, comme il l'a dit, l'administration également du football ne fait pas son rôle. C'est-à-dire que là, on est en train de parler du démarrage du championnat guinéen. Très souvent, les dates qui sont annoncées, les 2 premières dates qui sont annoncées en Guinée ne tiennent pas. Il faut voir une troisième, une quatrième date. Et voilà, aujourd'hui, ça fait que nous n'avons pas, par exemple, de club qui était en compétition. Je pense que ça a un peu joué également sur l'état de forme, par exemple, de la SAC de Sigiri, du club industriel de Kamsar, qui était engagé dans les campagnes africaines. Et ça a fait que nous n'avons pas eu de minutes de jeu dans les jambes de ces joueurs, ce qui a pénalisé également aussi la prestation et le niveau de prestation, j'allais dire, de ces clubs. Et un point important, on parle de l'entraîneur. Mais nous savons tous que le ministère avait donné un quota par rapport au recrutement de l'entraîneur. Et si vous voulez aujourd'hui un entraîneur de haut niveau, il faut payer cher. Et la Guinée dit qu'il n'a pas ce moyens. Donc, il y a tout ça. Et vous voulez le résultat et que vous ne voulez pas accompagner ce résultat, je pense que ça reste très, très compliqué. Bien, finalement, qu'est-ce qu'on recherche ? Les résultats ou le contenu? Bon, je pense que les deux vont ensemble. Je pense qu'il ne faut pas les dissocier. Okay. Le résultat va avec le contenu. Parce qu'on ne peut pas avoir un bon résultat si on n'a pas un bon contenu. Je parle sous le contrôle d'un technicien à la chose. Mais je pense que là, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que c'est des discours politiques qui sont prononcés. Exactement. Bien. Alors, on va continuer donc parler de cette rencontre. Quand on demande par exemple à mettre les fédérations, quand on demande à la fédération d'être beaucoup plus responsable, mais vous comprenez ce message quand même? Mais nous comprenons ce message. Ouais. Mais je pense bien, si on n'a pas accepté la presse à participer ou à assister à cette réunion, je pense certainement c'était de se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Pour faire un résumé de cette rencontre, on pouvait le faire mieux. Et quand on parle de la responsabilité de la fédération, c'est bien normal que le ministère arrive à faire parce que l'employeur quand même c'est le ministère des Sports. Je suis d'accord. Et c'est le ministère qui est à la tête de tout ça. Mais après, venir dévoiler de la sorte et c'est la manière. Non, écoutez, même quand vous sortez d'une réunion, écoutez ce qu'on non, a fait. Aujourd'hui, si le ballon roule, pour moi, dans notre pays-là, c'est parce qu'il y a une fédération qui est là. C'est une fédération qui part au four et au moulin pour que réellement des choses se passent. Nous avons vu des préfinancements ici de la Fédération guinéenne de football. On a vu... Parfois même des individus, des personnes. Oui, on a vu l'État guinéen ne pas prendre la responsabilité de faire voyager 5 ou 6 personnes pour dire que nous, on ne peut prendre que 23 ou 22. C'est inexplicable qu'un État ne peut pas prendre en charge 7 personnes. On a vu ça. Mais on fait face à des conjonctures. Non, on fait face à des conjonctures. Quelle conjoncture? On parle d'un État, on ne parle pas d'un individu. Et on a vu à la place de l'État ici... Il y a une situation exceptionnelle qui s'impose. Non, tu as des personnes ici qui construisent des infrastructures sportives à la place de l'État. Tu as des personnes ici qui baillent des infrastructures sportives dont l'État n'a pas pu terminer. C'est inexplicable. On a vu le cas de l'AP quand il partait pour le Chan. Il était obligé de réaménager un peu son effectif
laisser certains joueurs ici, même s'ils étaient blessés. Vous vous rappelez, il y a eu des discussions pour que certains membres de son staff technique puissent voyager. Donc c'est inexplicable. On a vu des délégations. Et quand le Maroc venait ici, c'était quand même une délégation de plus de 60 personnes et qui venaient jouer contre la Guinée. Je pense que la question de l'arrêté ne vient pas résoudre tout à fait ce problème parce que, par exemple, sur la toute nouvelle liste de Didier Six, il y a 25, alors que l'arrêté ne prévoit que 23. Et je ne sais pas, par contre, quel est le mécanisme qui est mis en place pour prendre les deux personnes. Mais je me dis qu'il faudrait. Mais je me dis qu'il faut faire. Parce qu'il y a un changement à la tête de l'État, peut-être. Oui, c'est possible. Vous allez me dire encore que l'État est une continuité. On va faire. Mais il y a quand même un arrêté qui est là. Il y a un arrêté c'est pourquoi je dis, il y a un outil juridique qui encadre la chose. Ça s'impose. C'est pourquoi je pose la question de savoir comment on va faire maintenant pour prendre les deux autres personnes en charge. Parce qu'on a un mini-tournoi à jouer. Parce qu'on a un mini-tournoi à jouer, certes qui va se jouer dans un seul pays. Voilà. Mais on ne peut pas évoluer d'exception en exception. Lorsqu'on a des principes, il faut accepter que ces principes-là s'appliquent. Je suis d'accord. On a tout à fait voulu trouver. Je pense que l'idée en tant que telle est salutaire. On a voulu trouver une idée qui allait mettre fin à cette polémique de primes impayées, de primes à réclamer. Ça a été cet arrêté. Sauf que ça crée la manière. Ça, c'est du sabotage. Sauf que non. L'arrêté est disponible depuis plus d'un an. Mais sauf que la manière. Mais pourquoi les mêmes cris? Pourquoi toujours c'est les mêmes cris on aurait dû une cage d'oiseau. Pourquoi les mêmes cris? Parce que les acteurs n'ont pas été associés. Sauf que la manière n'a pas permis de déboucher, par exemple, à une solution qui pouvait faire taire tout le monde. La manière, c'est-à-dire par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Lorsque vous avez des élections, par exemple, dans un pays, que vous les organisez, mais que vous trichez, vous ne pouvez pas dire que c'est la majorité qui a donné sa voix. Pas du tout. C'est la manière qui s'y prête. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je pense qu'on aurait dû associer, on l'a longtemps tenu ce débat, on aurait dû associer les acteurs directement impliqués dans ce processus, c'est-à-dire non seulement les joueurs, et les entraîneurs. Mais le discours de Paul a changé. Non, ça n'a rien à voir. On a fait des émissions ensemble. Je sais de quoi tu parles. C'est pas aujourd'hui comment on t'a entretenu, comment on t'a fait comprendre. Mais tout compte fait, il y a une question. L'interlocuteur du ministère des Sports, c'est qui? C'est la fédération. Paul, on sait que c'est toi qui as l'habitude de poser les questions ici. La fédération a vu un coup de massue sous sa tête. Paul a l'habitude de poser les questions dans cette émission. Aujourd'hui, j'espère. Si tu aimes les exceptions, laisse-moi faire une exception aussi. Laisse-moi te poser une question. Pour la seule exception, comment on va faire maintenant pour prendre les deux autres personnes en charge? On va faire une dérogation. Quel genre de dérogation? Exceptionnelle encore. Soit on va dire, bon, pour cette situation exceptionnelle, on les prend. Ou à défaut, on demande à la fédération de prendre les deux autres en charge. Ça, c'est les pistes de solutions que tu proposes ou là, c'est un proche de la fédération qui vient? Ça n'a rien à voir. Là, c'est des pistes de solutions que je propose. Parce que Véron aime à le dire. On a l'habitude de proposer le plan A, le plan B, le plan C. Et là, tu me donnes raison. Et bien souvent, le plan A n'aboutit pas dans notre pays. Et ben voilà. Alors là, tu me donnes raison parce que lorsqu'il y a un outil juridique qui encadre une chose, on ne devrait s'en tenir qu'au plan A. Mais lorsqu'on parle de plan C, ça veut dire que même l'outil juridique qui encadre la chose n'est pas fiable. Je suis d'accord avec vous que sur du principe, on devait s'en tenir au plan A, sur du principe. Mais sauf que quand on confronte cela à la réalité, c'est un contraste très amer qui se dégage. Le constat, il est alarmant, et que bien souvent, le plan A n'aboutit pas. Combien de fois, par exemple, la paix a proposé ici un planning de préparation, mais qui n'a pas honoré, qui n'a pas été aidé dans la réalisation. On a vu par exemple comment il s'est grouillé pour pouvoir... comme tous les sélectionneurs. Exactement, comme tous les sélectionneurs. Quand les sélectionneurs des équipes féminines te parlent, les joueurs n'ont pas été internés. Elles étaient dans leur famille respective. Tout ça ne répond pas à ma question de savoir. Non, je suis d'accord. L'arrêté prévoit 23, il y a 25. Comment on va faire pour prendre les deux autres en charge? Moi, je voudrais dire, nous sommes en sport. Nous ne sommes pas en politique. En sport, il y a les règles qui sont là, qui ne sont même pas déterminées par vous. Vous participez à une compétition où les règles sont déterminées soit par la confédération ou par des associations. Vous êtes obligé de respecter ces règles. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. On demande d'aller jouer un mini-tournoi au Maroc. Et vous avez un règlement qui ne fait pas cas de cette situation. Ça devient compliqué. Et le sport, ça va vite. Et moi, je pense que les professionnels du sport, c'est eux qui devraient réfléchir et prendre des responsabilités, faire toujours des ouvertures, ne jamais fermer. Parce que quand vous fermez, vous avez tout le temps des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en face de ça. Heureusement que c'est tombé au bon moment.
Et le ministre nous rassure que les nouvelles autorités ont déjà dégagé tout ce qu'il faut pour jouer ce mini-tournoi du côté du Maroc. On apprend que le QG est officiellement ouvert ce dimanche du côté donc du Maroc, où le Chili va disputer les matchs comptants pour la troisième, la deuxième, troisième et quatrième journée de la campagne éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde prévue au Qatar en 2022. On va rapidement parler du report de la date de démarrage du championnat national Ligue 1 Salam. Mohamed, vous avez suivi ces ces spéculations sur la toile qui faisaient état d'un prétendu désistement du sponsor à la personne à l'occurrence Salam, à sponsoriser le championnat pour les trois prochaines saisons. En tout cas, si ça n'explique pas le report de la date, ça vient jeter un grand doute et un grand flou. La Ligue a botté ça quant au démarrage. Et on a vu le premier responsable de la Ligue guinéenne de football professionnel, à savoir le général de brigade Mathurin Bangoura, qui a apporté un démenti formel à la rumeur en disant que le sponsor allait bien continuer avec donc la Ligue, à apporter son aide. On rappelle que c'est une somme, je crois, de 17 milliards, soit 300 et quelques millions, je dirais, par an. Non, sur 3 ans. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut que dire Dieu merci, puisque c'est la Ligue guinéenne, en tant qu'organisatrice même de l'événement, qui nous rassure que ça va bel et bien avoir lieu, que le sponsor va continuer. Mais d'un autre côté, il faut aussi se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui a donc envoyé toutes ces rumeurs, par exemple, sur la toile. Qu'est-ce qui a envoyé les journalistes à parler de ce désistement du sponsor Salam à travers Sonoco? Est-ce qu'il n'y a pas au moins l'ombre d'une vérité dans ces rumeurs? Et si ça n'est le cas, est-ce qu'il ne faut pas trouver également une autre voie, une autre solution par rapport au sponsoring donc, du championnat? Le sponsor lui-même a répondu, a démenti autrement, dans le compte rendu, dans le CR de la Ils réunion. étaient dans leur droit. Ils étaient dans leur droit. Dans le CR de la réunion qu'ils ont tenue, ils l'ont annoncé sur leur page officielle que dans les sujets, disons, inscrits à l'ordre du jour, figurait justement la reprise du championnat national Ligue 1 Salam saison sportive 2021-2022. Par conséquent, le sponsor respecte ses engagements contractuels avec... Mais dit qu'il faudra attendre que les choses se calment. Oui, mais c'était normal. L'argent n'aime pas du bruit. C'était normal quand même d'observer, de voir réellement si leur intérêt n'était pas en jeu. Et finalement, ils ont rencontré le représentant de la Ligue qui est venu les voir, ils ont discuté, ils se sont entendus de pouvoir démarrer les choses. Tout à l'heure, on parlait... Aujourd'hui, il faut rassurer les partenaires. Oui, et il faut rassurer les investisseurs. Surtout. L'argent n'aime pas de bruit. On parlait de l'accompagnement de ce sport-là, et je pense que ceux qui se battent matin, midi et soir pour qu'on joue, ils méritent respect et considération. Parce que s'il n'était pas là, on ne pouvait pas parler de foot. Et nous savons tous que Salam est venu à un moment très difficile. Et après, même quand on parle de visibilité, il y a bien sûr de la visibilité, mais ce n'est pas comme ce qu'ils attendent. Donc forcément, ils sont en train de donner un coup de main au sport guinéen. À ce niveau, on doit pouvoir quand même les accompagner. L'État même doit être conscient de la chose pour pouvoir les faciliter certains. Parce qu'à un moment, on a eu le premier responsable de la Ligue professionnelle, qui est Général Mathurin, ici, qui nous a dit à un moment qu'il a menacé même de démissionner s'il n'y avait pas d'argent. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Aujourd'hui, quand on parle du sport, on parle du football. Et s'il n'y a pas de moyens, c'est impossible. Vous ne pouvez pas jouer. Bien. Alors, moins de 3 minutes à passer ensemble. Cette question, 63 ans d'indépendance, Coach Véron, de quoi peux-tu être fier dans le football guinéen en 63 ans d'indépendance? En 63 ans, d'ailleurs, tu me rappelles, quand j'ai vu le classement africain du siècle, sur les 18, il n'y avait aucun Guinéen. Je me suis posé la question. On a réussi quand même à avoir un ballon d'or. On a eu des joueurs ici comme Titi Camara, Pascal Fendino et autres. Mais c'était très compliqué pour nous d'être à ce niveau. Et on a eu le premier triplé des clubs quand même en Afrique. On a joué une finale des CAN. Et malgré tout ça, ça reste compliqué. Je pense, aujourd'hui, pour moi, la Guinée a gravé son nom en matière de sport, pratiquement le football en Afrique. Parce que quand on parle du AFIA, quand on parle
Dans la FIA. Oui, quand on parle du CILI national. C'est le premier club, premier triple champion d'Afrique. Ça fait partie quand même des 20 pays au niveau du classement FIFA. Bien. Donc on peut être fier du AFIA. On peut être fier du AFIA, on peut être fier malgré tout, malgré les maigres moyens, on peut être fier. Malgré les désillusions du Exactement, de tous les acteurs du football. On peut être fier de tout le monde. Chacun se bat à sa manière pour rehausser le niveau de notre sport. Bien. Mohamed, en 63 ans d'indépendance. 63 ans d'indépendance, d'abord la fierté, c'est l'histoire de la Guinée en tant que pays. Mais aussi sur le plan donc, du football, je pense que la fierté la plus accomplie va aller avec l'histoire de notre pays avec ce sport à travers le AFIA, forcément. À travers le AFIA, on a pu montrer que nous aussi, on pouvait exister sur le plan international. Et je pense qu'on doit cela beaucoup aux hommes de sport et de la culture, à travers par exemple les ballets africains côté culturel, beaucoup d'autres acteurs qui nous ont permis de nous affirmer, mais surtout le AFIA avec ces 3 victoires remportées sur le toit africain a permis par exemple à la Guinée d'intégrer définitivement les annales de l'histoire dans ce sport. Bien. Mais aussi l'autre fierté, c'est d'avoir une équipe nationale qui, en dépit de toutes les difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, sur tous les plans, qui n'a jamais voulu quand même abandonner le rouge, jaune, vert et qui a essayé de toujours exister tant bien que mal devant l'adversité donc des autres pays. Et je dirais félicitations donc à tous qui ont participé à la construction de cette histoire, que ce soit les joueurs, que ce soit les administrateurs, que ce soit les formateurs, surtout que ce soit les encadreurs, parce que le football, la Guinée est un pays de football. Bien. Il n'y a qu'à sortir dans les bandes de 16h, 17h pour voir quelle est la ferveur que ce sport donne donc, à la population guinéenne. Bien. Voilà comment on arrive au terme de cette émission Foot Express, numéro exceptionnel, un programme un tout petit peu chamboulé, mais on rassure nos téléspectateurs et auditeurs que dimanche prochain, l'émission pourrait revenir à 15h, 17h, 1h avant les autres. Si tout va bien, merci coach, bien habillé. Hein? Merci, c'était un plaisir. J'adore ta tenue. Merci. Je pense qu'on s'appuie tous sur toi. Oh parce que Mohamed, merci. Le plaisir était pour moi. Ouais. Merci à Abdoulra Dramé, à toute l'équipe technique côté télé. Merci à vous, auditeurs de valeur, de nous avoir suivis. Voilà comment nous rendons l'antenne. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain dans le plus loin des mornings à la radio, à la télé. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Bonsoir, on vous aime sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV. Foot Express. Foot Express.